Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans 70 heures, au moins 35 maisons ont été réduites en cendres à Saké dans les groupements Kamuronza en territoire de Massissi. La société civile juge ces incendies des criminels. Vous suivrez dans l'actualité du jour Léopold Boussanga. Et puis, le territoire de Walikale situé au nord Kivu se trouve au centre d'une crise humanitaire exacerbée par la guerre du 23 et posée par le Rwanda. Soleil Bayumba, président de la jeunesse Bunakima, tire la sonnette d'alarme sur la situation critique que vivent les déplacés de Massissi réfugiés dans cette région. Francine Muyumba, membre influent du Front commun pour le Congo, la coalition qui soutient l'ancien président Joseph Kabila et sénatrice honoraire, a dénoncé à travers son compte X la négligence du gouvernement congolais face à la maladie monkeypox, une maladie jugée dangereuse. Je rappelle les statistiques, selon le ministère de la Santé, au moins 11 164 cas et 447 décès dus à cette maladie ont été notifiés en République démocratique du Congo. Depuis le week-end, des images choquantes publiées par notre confrère de Jeune Afrique, Stanis Boujakera, font un tollé sur la scène congolaise et internationale. Il s'agit des vidéos qui montrent le cauchemar quotidien des prisonniers de la prison centrale de Makala. Un dossier à suivre dans l'actualité 10 jours. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Un incendie criminel vient de coûter plusieurs maisons d'habitation dans la cité des Sacs au quartier Biré 1 dans les groupements Kamuronza en chefferie de Baoundé. Et selon certains habitants du quartier, sous anonymat, l'incident s'est produit entre 11h et 12h. Le quartier comprend l'église de la 8e CEPAC à laquelle la plupart des habitants se réfèrent pour situer l'incendie. Bien que le nombre exact de maisons détruites reste inconnu, la population majoritairement déplacée vivant dans des camps s'inquiète de ces actes criminels sans auteur bien identifié. D'autres sources de la société civile des Saké évoquent une dizaine de maisons ciblées par ces incendies d'origine inconnue. Avant de suivre le pôle Boussanga, je rappelle que la société civile a dressé un bilan d'au moins 35 maisons qui ont été réduites en cendres dans moins de 70 heures. Ici, je vous demande de suivre le pôle Boussanga, président de la société civile du groupement Kamuronza. Il y a une situation qui est venue aggraver celle d'auparavant. Donc, je parlais tantôt de pillage, mais aujourd'hui, on est allé très loin, donc des maisons sont en train d'être incendiées. Si seulement dans 72 heures, nous sommes à plus de 35 maisons parties en fumée, nous nous demandons c'est quoi au juste ce plat macabre qui n'a que comme objectif la disparition de la cité résistante de Saké. Cette population, depuis que les affrontements ont commencé, n'a cessé d'être du côté de nos forces pour les appuyer afin que l'ennemi ne puisse pas non seulement occuper la cité de Saké mais avancer vers la ville de Goma. Malheureusement aujourd'hui cette cité elle est en voie de disparition. Nous sommes maintenant à plus de 150 maisons parties en fumée. Et si vous analysez l'objectif de ceux qui font ça, le but, c'est de faire disparaître. Vous savez, 90% des maisons de Saké sont construites en planche. Alors, lorsque on incendie une maison, les mobiles ici, c'est de chercher à ce que toute la cité puisse partir en fait. Vous avez vu comment, avec seulement une petite maison, tout un quartier part en fumée. Donc, l'objectif, ce n'est pas de brûler quelques maisons, mais c'est de faire disparaître toute la cité. La raison profonde de ceux qui font cela, c'est de faire partir toute la cité et que la cité reste déserte, que nos populations qui sont en déplacement, qui ne puissent pas revenir un jour.
Parlons de choses à présent dans l'actualité du jour. Le territoire de Walikale, situé au nord Kivu, se trouve au centre d'une crise humanitaire exacerbée par la guerre du G23 imposée par le Rwanda. Soleil Bayomba, président de la jeunesse de Bunakima, tire la sonnette d'alarme sur la situation critique que vivent les déplacés des Massissi réfugiés dans cette région. Les déplacés venus de l'axe Kichanga-Moeso dans les Massissi qui ont fui vers Pinga dans le Walikale se trouvent dans des conditions particulièrement précaire, a déclaré Soleil Bayomba, que je vous propose ici de suivre. Nous l'avons joint au téléphone. Oui, comme vous le savez, nous avons aujourd'hui que le territoire de Walikale, c'est un territoire tellement enclavé en province du Nord Kivu. Et lorsqu'il y a la province en fait passer dans des moments tellement difficiles comme cette période où nous subissons la guerre du M23 nous imposée par le Rwanda, tous les déplacés qui sont venus du territoire de Massissi sont en train de vivre dans un calvaire dans le territoire de Walikale. C'est comme vous le dites, ceux-là qui sont venus vers Kikanga, vers Mweso, et qui se sont déplacés vers Pinga dans le territoire de Walikale, via les ponts Mingende qui n'a jamais été aussi réhabilité depuis que ce pont a été apporté par les eaux. Cette population-là est en train de vivre dans une situation tellement critique. Il y a une autre population qui était dans la partie Nyamaboko, qui avait pris les affrontements jusqu'à ce qu'ils doivent atteindre le groupement Waloa-Loanda dans le territoire de Walikale. Encore malheureusement, ils sont là sans aucune assistance, ils n'ont pas de chats, il n'y a pas des humanitaires qui sont en train de les suivre pour les premières urgences et tout cela. Nous sommes en train de dire que toute cette population-là mérite aussi une assistance pour qu'ils vivent comme toute autre population. Il n'y a pas une population hospitalière comme la population territoire de Walikale. Nous avons toujours accueilli la population qui vient des territoires voisins lorsqu'il y a des affrontements. Mais pour malheureusement, les autorités, tant provinciaux que nationaux, font semblant comme si cette population n'existe pas, alors que la population accueillante, c'est-à-dire la population territoire de Walikale, se demande pour qu'ils voient comment assister ces déplacés, mais avec un petit moyen qui est tellement insuffisant. C'est pourquoi nous lançons notre cri d'alarme. Nous sommes en train de dire que cette population a besoin aussi de vivre comme toute autre population, comme je venais de le dire. Nous appelons notre gouvernement de voir comment assister toute cette population qui a fui le territoire de Massissi vers le territoire de Walikale, posée par cette guerre nous imposée par le Rwanda avec l'étiquette du M23. Francine Muyumba, membre influent du Front commun pour le Congo, la coalition qui soutient l'ancien président Joseph Kabila et sénatrice honoraire, a annoncé à travers son compte X la négligence du gouvernement congolais face à Monkeypox, une maladie dangereuse. L'ancienne présidente de la commission des affaires étrangères du Sénat alerte également sur la multiplication des cas de Monkeypox sur les territoires nationaux. À ce jour, la RDC compte au moins 11 000 cas et plus de 400 décès depuis le début de l'année 2024. Par ailleurs, elle a interpellé la conscience de chacun, affirmant que la maladie de Monkeypox doit être prise au sérieux et déclarée d'urgence sanitaire avant qu'elle ne touche d'autres provinces du pays. Selon le ministère de la Santé publique en RDC, le bilan depuis l'année 2024 est d'au moins 11 164 cas et 447 décès dus à la maladie du Monkeypox, enregistré. L'ancien ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a trouvé ces bilans très inquiétants. Cet expert en santé publique a appelé samedi le gouvernement à intensifier les actions pour limiter la propagation de cette maladie. Il recommande au gouvernement souminois d'organiser la riposte en collaboration avec tous les acteurs sanitaires en utilisant tous les mécanismes disponibles pour freiner la propagation de cette maladie. Il demande également que Monkeypox soit officiellement déclaré par le gouvernement comme un problème de santé publique de portée internationale. Dr Mbungani a également évoqué la proximité avec les frontières du Rwanda, du Burundi, qui favoriserait la propagation de cette maladie mortelle.
Poursuivons l'actualité du jour depuis le week-end. Les images choquantes publiées par notre confrère Jeu des Jeunes Afrique, Stanis Boujakera, font un tollé sur la scène congolaise et internationale. Il s'agit de vidéos qui montrent les cauchemars quotidiens des prisonniers de la prison centrale de Makala. Ces prisonniers vivent une vie insupportable selon ces vidéos. Certains n'ont même pas des lits et s'entassent par terre. Officiellement construite pour une capacité de 1500 détenus, la prison en compte aujourd'hui 15 000, en majorité non condamnés et donc en détention préventive. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a nié ces informations, affirmant qu'il s'agit de vieilles vidéos. Dimanche, la fondation Bill Clinton pour la paix a alerté sur la réquisition des militaires en provenance du camp colonel Konkolo à la prison centrale de Makala pour récupérer tous les appareils téléphoniques détenus par les prisonniers. Lors de cette opération de l'armée et les militaires ont confisqué les appareils et des sommes d'argent en espèces. La même source indique que ces militaires ont récupéré 3 000 $ américains au pavillon 8 chez un détenu politique selon cette organisation. Pour finir l'actualité du jour, les candidats démocrates à sa propre succession, Joe Biden, se retire de la course à la présidentielle américaine de novembre 2024. Le président actuel des États-Unis l'a annoncé dans une lettre publiée dimanche sur son compte X. Le président américain Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection tout en déclarant que ce qu'il y a de mieux pour mon parti, c'est pour mon pays. Il a dit, ce fut le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que président, et bien que j'ai eu l'intention de me faire réélire, je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et dans mon intérêt de me retirer et de me concentrer uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat, a-t-il écrit dans un communiqué publié sur son compte. Messieurs, dames, ce sera tout pour l'actualité du jour de ce lundi 22 juillet 2024. Merci à vous d'avoir suivi.